Français parlent aux Français. Cérémonie de vœux également pour Marine Le Pen, c'était tout à l'heure, face à la presse. Marine Le Pen, qui est donc avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, les plans sociaux font la une. Si vous étiez au pouvoir, que feriez-vous pour 6 francs? Est-ce que vous investiriez l'argent public dans cette entreprise? Monsieur, ça fait des mois, et même dès que nous avons été élus au Conseil régional, que nous avons défendu l'idée que la SNCF devait recapitaliser 6 francs. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les socialistes et les gens de l'UMP ont imposé aux Français un traité, qui est le traité de Lisbonne, qui interdit à l'État d'avoir une action stratégique et de venir au soutien des entreprises ou des secteurs économiques qui sont en difficulté. Et voilà aujourd'hui cette classe politique qui pleure des larmes de crocodile, qui se balade avec sa boîte de Kleenex en bandoulière, alors que je vous le dis très solennellement ce soir, ce sont eux qui sont responsables du chômage. Eux qui sont responsables de la délocalisation, c'est le modèle économique ultralibéral qu'ils ont défendu à tout prix et mis en œuvre depuis 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle ma solution passe par la rupture avec ce système, avec ce modèle ultralibéral. Il faut mettre la France à l'abri de la crise et pour cela, il faut mettre en place un patriotisme économique et un patriotisme social. Pour vous, Marine Le Pen, l'État doit intervenir chaque fois qu'une grande entreprise est en difficulté et que des centaines d'emplois sont en jeu. Il faut d'abord que l'État mette en place les conditions pour que nos entreprises ne soient pas mises en concurrence déloyale avec des entreprises de pays étrangers. Il faut mettre un protectionnisme intelligent à nos frontières. Il faut nous préserver de cette concurrence déloyale. Nos entreprises ont des capacités fantastiques. Nos travailleurs sont les meilleurs du monde. Bon. Mais moi, je veux acquérir cette compétitivité dont on nous parle tant grâce à le retour à la monnaie nationale, puisque c'est ça le gros handicap de notre économie, et pas grâce à des plans de rigueur successifs, dont le troisième est la TVA patronale que M. Sarkozy va mettre en œuvre, parce qu'elle n'est pas du tout sociale, elle est patronale. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, la TVA sociale, c'est une partie des charges qui pèsent sur l'emploi pour financer la protection sociale. On les transfère sur la TVA, en augmentant un peu la TVA. Vous êtes contre? Pourquoi? Non, oui, bien sûr. C'est la TVA patronale. Vous voyez, c'est le troisième plan de rigueur et le plus dur et celui qui va être le plus terrifiant pour les classes populaires, pour les classes moyennes et pour les retraités. Parce qu'il va toucher tout le monde. Imaginez quand même qu'ils envisagent... C'est pas une bonne chose d'alléger les charges sur l'emploi? Non, attendez. Ils augmentent de 3 points la TVA. C'est 15% d'augmentation de la TVA. Vous imaginez ce que ça va donner sur le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus modestes et qui les a aujourd'hui, et même les classes moyennes qui n'arrivent pas à s'en sortir. La réalité, c'est que l'allègement de charges ne sera pas sur les cotisations salariales, ce qui permettrait d'augmenter les salaires nets. Alors on dit que ce serait aussi sur les cotisations salariales. Oui, on dit. On souffle beaucoup, il faut bien le dire, dans un instrument assez long avec des trous qui s'appelle un pipeau. Bon, la réalité, c'est qu'il va y avoir un allègement de charges pour les grandes entreprises qui, d'ailleurs, se portent mal. Votre reportage vient de le montrer, hein, qui ont bien bénéficié de la crise financière. Et pour cause, Monsieur Pujadas, le mondialisme et le modèle ultralibéral et de libre-échange profitent effectivement à 1%. Ces 1%, c'est la caste politique et ce sont leurs amis qui sont les grandes entreprises du CAC 40. Autre sujet, Marine Le Pen, vous rendrez hommage après-demain à Jeanne d'Arc, mais Nicolas Sarkozy vous grille la politesse puisqu'il le fera dès demain. Est-ce que vous appréciez le fait que lui aussi finalement s'approprie les symboles que vous défendez? Jeanne d'Arc appartient à tous les Français. Ça, c'est une première chose. Mais je vois bien que Nicolas Sarkozy court après moi. Et qu'il risque de vous manger la laine sur le dos. Il faut qu'il sache que j'ai des convictions plus fortes, que j'ai un cœur plus pur et que j'ai des jambes plus longues. Et par conséquent, il va avoir beaucoup de mal, je crois, à me rattraper. Vous ne craignez pas qu'il vous mange la laine sur le dos comme il l'a fait avec votre père en 2007? Je crois à l'honnêteté en politique. Je crois à la sincérité des convictions. Nicolas Sarkozy, chaque jour, démontre aux Français qu'il est dans une vision purement électoraliste, d'intérêt personnel, et qu'il a complètement oublié l'intérêt supérieur du peuple français. On l'a vu d'ailleurs avec cette TVA patronale qu'il va mettre en œuvre. Il vend son âme au marché financier, il vend son âme aux agences de notation, c'est son problème. Mais le pire, c'est qu'il vend aussi son peuple. Marine Le Pen, vous avez, face à la presse, tout à l'heure, évoqué à nouveau le problème des 500 signatures pour vous présenter à la présidentielle. On ne peut pas s'empêcher de se demander, au vu des précédents de 2007, de 2002, si ce n'est pas une stratégie pour faire parler de vous, en quelque sorte. Oui, bien sûr, on ne parle pas assez de moi. Non, la réalité, c'est que si les choses continuent à ce rythme-là,
je ne pourrai pas être candidate à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas combien de signatures vous avez aujourd'hui? Et je le dirai le 15 février parce que nous sommes encore aux promesses. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai moins qu'en 2007 à la même époque, alors même que nous avons déposé uniquement 507 parrainages le dernier jour au Conseil constitutionnel. La situation est très grave. Et l'UMP et le PS ne tiennent pas à ce que je sois candidate, Monsieur Pujadas, parce que c'est une évidence pour tout le monde. La seule qui est capable, en réalité, la seule candidate véritablement qui s'oppose au système et qui est capable d'être au second tour, c'est moi. Et donc tout sera fait pour m'empêcher d'être candidate. Ce scandale démocratique pourrait être réglé très simplement. Il suffirait de rendre anonymes les parrainages, puisqu'aujourd'hui les maires sont victimes de pression, sont victimes de critiques en permanence dans un système qui a été dévoyé. On publie leurs noms uniquement pour pouvoir faire pression sur eux. Cette situation ne peut plus durer. J'en appelle aux Français, j'en appelle aux élus, j'en appelle aux maires, et y compris aux élus de l'UMP et du PS, parce qu'ils sachent une chose, c'est que si je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle... vous en doutez vraiment? Oui, mais bien sûr, j'ai des inquiétudes. Non seulement la France, évidemment, apparaîtra comme ayant tourné la page de la démocratie, mais le président qui serait élu dans ces conditions serait évidemment complètement illégitime. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui pour votre rentrée politique. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.